Gloire à Dieu, alléluia. C'est un peu fort peut-être, je m'entends trop là. On a chanté Je viens chanter pour te glorifier, pour glorifier ta majesté, mais je me suis dit, est-ce que tout le monde ce matin est venu avec l'envie de chanter le Seigneur? Alors vous allez me dire oui, alléluia, mais parfois dans nos cœurs il y a tellement de poids, de souffrance qu'on a du mal à chanter. On aimerait bien glorifier Dieu, mais devant l'épreuve, la difficulté, Seigneur, j'ai pas la force de chanter. Ça vous arrive pas? Seigneur, j'ai pas la force ce matin de te louer. C'est pas que je t'aime pas, c'est que il y a tellement de souffrance, tellement de difficultés que ce matin, je veux simplement te demander de m'aider à vivre pleinement ma foi avec toi. J'aime bien ce premier passage qu'on a appris, c'est qui a cru? Qui a cru à ce qui nous était annoncé? C'est Ésaïe 53. Est-ce que nous croyons fermement et solidement à la parole de Dieu? Croyons-nous ce matin que le Seigneur est celui qui peut peut-être nous relever? Parce que je pense que ce matin, il y a des âmes fatiguées, des âmes découragées qui ont besoin d'être restaurées par le Seigneur. On peut prendre un passage dans les Lamentations de Jérémie. On n'y va pas souvent, donc on va en profiter. C'est juste après Jérémie et les Lamentations. Peut-être qu'on peut baisser un petit peu le micro parce que c'est fort pour certains, si tu veux bien. Lamentation de Jérémie, au chapitre 3, le verset 19. Lamentation de Jérémie, chapitre 3 et verset 19. Là où il y a au tableau, hein, sur l'écran, quoi, au tableau. Je voulais chercher. Lamentation de Jérémie, chapitre 3, verset 19. C'est un merveilleux passage, alors autant le prendre et le réaliser ce matin. Quand je pense à ma détresse et à ma misère, à l'absinthe et au poison, quand mon âme s'en souvient et est abattue au-dedans de moi, voici ce que je veux repasser en mon cœur, ce qui me donnera de l'espérance. Voici ce que je veux repasser dans mon cœur, ce qui me donnera de l'espérance. Et on continue. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Amen. Ses compassions ne sont pas à leur terme. Et elle dira, elle se renouvelle chaque matin. Oh, que ta fidélité est grande. L'Éternel est mon partage, dit mon âme. C'est pourquoi je veux espérer en lui. L'Éternel est mon partage. C'est pourquoi je veux espérer en lui ce matin. Alléluia. Alors j'ai eu à cœur de parler un peu de la fidélité de Dieu et au départ je n'ai pas pris ce passage-là. Et puis ce matin, en me réveillant, ça m'arrive, ce passage-là m'est venu à cœur. Jérémie, cet homme-là, a vécu des choses compliquées, difficiles. Et lorsqu'il voit le peuple, la catastrophe qui touche le peuple d'Israël, il aurait pu se décourager et dire bon, j'arrête là. Mais Seigneur, comment ça se fait que tu as lâché ton peuple, tu as abandonné ton peuple? Mais il ne va pas se laisser engloutir par la souffrance. J'ai bien engloutir, c'est-à-dire enfoncer. Se laisser prendre par la souffrance et abandonner parce qu'il souffre. Pas seulement pour lui, mais pour le peuple. Il souffre parce qu'il espérait que le peuple soit délivré et restauré. Et ce n'est pas le cas. Il ne reste pas prostré. Vous savez, parfois, quand on est découragé, on est prostré. On n'a plus envie de rien. On reste là, enfermé dans son coin, dans sa chambre, on ferme la porte à clé à double tour, et puis on dit, mais Seigneur, comment ça se fait? Et puis on reste là comme ça. On abandonne. On se laisse aller. Il ne se laisse pas anéantir par la stupeur. Il ne se laisse pas anéantir parce qu'il revoit là, parce qu'il voit. Il ne s'apitoie pas sur son sort. En disant, Seigneur, c'est pas normal. Tu vois, je t'aime, tu vois, je t'ai servi, tu vois, je t'ai prié pour ce peuple et tu vois ce qui arrive aujourd'hui. Pourtant, Seigneur, tu avais promis à ce peuple qui serait nombreux.
Et tu vois aujourd'hui ce qui arrive là, il ne cesse pas apitoyer. Il ne s'écoute pas. Mais qu'est-ce qu'il va dire? Il va se mettre à prier Dieu. Il va prendre la bonne position. Ou alors il abandonne et il arrête là, ou il se met à prier Dieu. Parce qu'il sait que Dieu est celui qui peut relever le peuple. Parce que Dieu, son Dieu est son espérance. Elle a chanté, Jésus-Christ, tu es mon espérance, mais c'est pas suffisant de chanter, il faut que ce soit réel. Et il est notre espérance, surtout quand on est découragé. Quand on est au fond du gouffre, qu'on a besoin qu'il nous relève. Jésus, ouais, tu es mon espérance. J'ai besoin que toi, Seigneur, toi, tu me relèves. Lamentation 5, 21, il est écrit, fais-nous revenir vers toi, ô Éternel, et nous reviendrons. Donne encore des jours comme ceux d'autrefois. Nous voulons vivre ces temps d'autrefois où tu nous as révélé ta parole. Tu nous as visités, tu nous as fortifiés, tu nous as bénis. Et même si aujourd'hui je sens la misère en moi, la souffrance, je veux vivre ces temps où tu as réveillé mon cœur. Tu as réveillé mon âme, tu m'as révélé ton amour. Jésus nous a révélé son amour au travers de la croix, au travers de son sang versé. Mais quelle est la valeur aujourd'hui du sang de Jésus dans nos vies? Croyons-nous qu'il est capable de nous relever? Croyons-nous encore au Dieu des miracles? Le psalmiste dira, Éternel, ta bonté durera toujours. C'était le cas hier, c'est encore le cas aujourd'hui, et ce sera encore le cas demain. Alléluia, jusqu'à son retour. L'Éternel veut nous bénir. Ce matin, l'Éternel veut te bénir au travers de tes besoins, de tes difficultés. Vous savez, quand Dieu parle, il ne parle pas pour rien. Si ce matin, j'ai eu à cœur de parler de la fidélité et de la bonté de Dieu, c'est parce qu'aujourd'hui, au milieu de son peuple, il y a de la souffrance. Non seulement de la souffrance, mais aussi du découragement. Parfois, l'espérance, c'est étiolé. On est là, c'est vrai. On aime être là. On aime être au milieu du peuple de Dieu, mais il manque quelque chose. Il y a un truc qui ne va plus. Il y a quelque chose qui s'est éteint, un peu une certaine flamme qui s'est étiolée. Il y a toujours ce feu pour Dieu, mais il n'y a plus la flamme. Il y a un lumignon qui brûle encore. Et Dieu est celui qui veut ranimer cette flamme. Moi, je le crois. Dieu, ce matin, est celui qui veut te ranimer cette flamme en toi. Pourquoi? Parce que Dieu est fidèle. Alléluia. Dieu est fidèle et c'est un de ses attributs, c'est sa fidélité. Moi, j'avoue que j'aime parler de la fidélité de Dieu. C'est ce qui me tient dans la vie. Je sais que quoi que je fasse, quels que soient peut-être mes égarements, si je reviens à lui, il va venir vers moi. La parole dit que si nous sommes infidèles, lui, le Seigneur demeure fidèle. Parce qu'il ne peut pas se renier. Alors ce matin, peut-être que tu as été infidèle et peut-être qu'aujourd'hui tu es dans le désarroi, le découragement. Je ne sais pas. Dieu est celui qui est fidèle. Vous savez, on a tous fait expérience de la fidélité de Dieu. Un jour ou l'autre, on a vu Dieu agir, Dieu nous visiter, nous bénir. Chacun a pu expérimenter le secours de l'Éternel. Mais ce n'est pas pourtant que lorsqu'une difficulté revient de nouveau, on n'est pas dans le gouffre, on n'est pas dans la difficulté. Il nous faut nous rappeler, nous souvenir que Dieu nous a accordé sa grâce tant de fois. Tant de fois, Dieu nous a bénis. Vous savez, quand David a combattu contre Goliath, c'est 1 Samuel, chapitre 17, verset 37, voilà ce qu'il va dire. L'Éternel qui m'a délivré de la griffe du lion et de la patte de l'ours, me délivrera aussi de la main de ce Philistin. David s'est souvenu que Dieu l'avait délivré de la griffe du lion
de la patte de l'ours, David s'est souvenu que Dieu l'a béni déjà, et qu'il va encore le garder, et qu'il va encore le bénir. Et ce géant, ben David lui a coupé la tête. Ce matin, peut-être qu'il y a des géants dans notre vie. Vous savez, des choses qui nous bloquent complètement, des situations qui sont pour nous comme des montagnes où il n'y a pas de solution. Je veux me souvenir des bontés de l'Éternel ce matin. Je veux me souvenir qu'il m'a béni déjà. Me souvenir qu'il m'a relevé déjà et qu'il va encore le faire aujourd'hui. Alléluia. Amen. Ce message ce matin, c'est un message d'espérance en un Dieu fidèle. Un message qui est là pour nous encourager à ne pas abandonner, à ne pas nous laisser décourager par la situation qui est devant nous là. David a mis sa confiance en Dieu. Ce matin, voulons-nous, veux-tu mettre ta confiance au Seigneur, en Seigneur? Veux-tu de nouveau lui faire confiance? Quel que soit ce géant qui est devant toi. La parole nous rappelle qu'il n'y a rien d'impossible à Dieu. Nous savons. Et que les géants qui sont dans nos vies, Dieu leur coupe la tête. Dieu est bon. Dieu est merveilleux. Vous savez, le premier texte qu'on a pris, on peut le reprendre, si tu peux le mettre, s'il te plaît, Sarah. Lamentation, chapitre 3, verset 21. Commence comme ça. Voici ce que je veux repasser dans mon cœur. Ça veut dire que si je le repasse, c'est qu'il est déjà passé une fois. C'est-à-dire que ces choses-là, je les connais. Ces situations-là, je les connais, mais j'ai besoin de me rappeler. De me rappeler quoi? Les bontés de l'Éternel, alléluia, ne sont pas épuisées. Pourquoi est-ce que je veux me les rappeler? Regardez ce qu'il écrit juste avant. C'est ce qui me donnera de l'espérance. C'est ce qui va me donner de l'espérance, et l'espérance va me permettre d'avancer, de progresser. Les bontés de Dieu pour toi, ce matin, elles ne sont pas épuisées. Croyez-vous à la bonté de Dieu? Amen. Croyez-vous que Dieu est merveilleusement bon? Moi, quand je vois l'œuvre de Jésus, quand je vois ce qu'il a fait pour nos vies, pour ma vie, quand je vois qu'aujourd'hui je suis encore debout, Seigneur, tes bontés sont merveilleuses. Ta fidélité, Seigneur, c'est... Il n'y a pas de mots, quoi. On ne peut pas que le prêcher, il faut le vivre. Vivre la fidélité de Dieu, c'est important. Il est là, en nous, il vit en nous, il est avec nous. On ne doit pas s'habituer. S'habituer à ces choses-là, c'est toujours merveilleux de savoir que Jésus est en nous. À force, avec les années, parfois on dit, oh, Seigneur, tu es en nous, alléluia. Mais non, c'est extraordinaire. On n'est pas tout seul. Il est là. Amen. Tu le crois ce matin qu'il est là, le Seigneur, avec toi. Et dans ta souffrance, dans ton épreuve, il ne va pas t'abandonner. Il ne va pas t'abandonner, il va te relever, il va te bénir, il va te visiter. Ses compassions ne prennent pas fin. Et même si parfois nous on est à côté de ce qu'il faudrait faire, ses compassions pour nous ne prennent pas fin. Ce matin, Dieu a des compassions pour ta vie, pour toi. Profites-en, approche-toi de lui. Et il dira que ta fidélité est grande, Seigneur, c'est vrai. Et il dira cette chose importante, c'est pourquoi, et je pourrais ajouter ce matin, c'est pourquoi ce matin je veux m'attendre à lui. Peut-être que tu es venu ce matin en disant Seigneur, je veux venir, mais je ne m'attends plus à rien. Parce que Seigneur, c'est pourquoi ce matin, je veux m'attendre à lui. À qui t'attends-tu ce matin? À quoi? À quoi t'attends-tu ce matin?
Qu'espères-tu recevoir de Dieu ce matin encore? As-tu encore dans ton cœur de l'espérance pour ce Seigneur si grand, si merveilleux? L'Éternel a de la bonté pour celui qui compte sur lui. Il n'y a pas seulement de la bonté, l'Éternel, mais pour celui qui compte sur lui. C'est important, c'est ces petits mots. Sur qui comptes-tu ce matin? Est-ce que c'est sur toi, sur ton voisin, sur ton ami? Ou comptes-tu encore sur le Seigneur pour qu'il te relève et te bénisse? L'Éternel a de la bonté pour celui qui le recherche. Alléluia. Si tu es dans la difficulté, ben cherche-le. Jésus me dira, celui qui me cherche me trouve. S'il me cherche de tout son cœur. Il est bon d'attendre en silence le secours de l'Éternel. Vous savez, parfois on dit, Seigneur, je ne comprends pas, t'agis pas, et puis on commence à parler, à discuter, à se perdre dans des questions sans sens. Là, Jérémie nous dira, mais il est bon d'attendre en silence le secours de l'Éternel. Il est là, il va agir, fais-lui confiance. Vous savez, je pense souvent en préparant ça, j'ai pensé à Élie. Le prophète Élie, un homme de Dieu, merveilleux, un homme qui a accompli des miracles extraordinaires. Quand il a combattu les prophètes de Baal, lorsqu'il a nourri la veuve à Sarepta, cet homme a vécu des succès. Beaucoup de succès. Et pourtant, un jour, il va se décourager. Pourquoi? Mais pour pas grand-chose, quand vous regardez bien. Vous pourrez lire dans 1 Roi 19, verset 1 à 3, je vais vous le lire. Le roi Akab avait rapporté à Jézabel comment le prophète Élie avait réagi et comment il avait fait égorger tous les prophètes de Baal. Alors Jézabel envoya un messager dire à Élie que les dieux amènent le malheur sur moi, et pire encore, si demain à cette heure, je ne t'afflige pas le même sort que tu as infligé à ces prophètes. Devant cette menace, Élie se hâta de partir pour sauver sa vie. Cet homme-là qui a vaincu les prophètes, sur une parole prononcée par la reine Jézabel, il va se décourager. On peut être prophète de Dieu et il se peut qu'il y ait des paroles qui nous découragent. On peut se décourager par peu de choses, parfois c'est une parole, une remarque, et puis du jour au lendemain, on se décourage, on laisse tomber. Et il est parti où? Il n'est pas parti prier. Il est parti dans le désert. Notre découragement nous amènera toujours à une période de désert. Vous savez, le désert, c'est aride, c'est sec. Et la parole dit qu'il va jeûner pendant 40 jours. Ne rien manger, ne rien boire pendant 40 jours. J'ai pensé, mon cœur, parfois quand on est dans le désert spirituel, on n'a plus envie de prier. On n'a plus envie de lire la parole de Dieu, donc on n'a plus envie de se nourrir de la parole de Dieu. On fait parfois des jeûnes qui ne sont pas des bons jeûnes. On jeûne par rapport à la parole de Dieu, par rapport à la prière, et puis on commence à se décourager, se fatiguer, se lasser. Et quand on voit ce qui s'est passé un peu plus loin, Dieu a envoyé son ange. Non pas pour reprendre Élie, pour dire c'est pas normal Élie, que tu sois dans le désert. Non. Dieu a envoyé son ange pour le nourrir. Alléluia. Moi ça me plaît. Ça me plaît de savoir que lorsque je suis dans le désert, Dieu me voit. Que lorsque je suis dans la difficulté, Dieu va envoyer son ange. Et non pas pour me reprendre, mais pour me nourrir. Alléluia. Parce qu'il sait que j'ai besoin de force pour aller plus loin et pour repartir. Amen. Vous ne trouvez pas ça merveilleux? Alléluia. Moi, je trouve ça plus que merveilleux d'ailleurs. Extraordinaire. L'ange va dire, lève-toi, mange et bois. Ce matin, peut-être que le Seigneur te dit, aujourd'hui, mon ami, lève-toi. Lève-toi de nouveau, mange et bois. Moi, je trouve ça extraordinaire lorsqu'un ange vient nous nourrir, quoi. Moi, c'est merveilleux. C'est merveilleux.
Dans nos déserts, quels qu'ils soient, Dieu ne va pas nous abandonner. Soyez-en sûrs. Dans nos déserts, Dieu va venir, il va nous protéger, nous désaltérer et nous nourrir. Alléluia. Alors peut-être que tu es dans une période de désert ce matin, fais confiance à Dieu. Fais-lui confiance encore pour tes besoins. Il y a un autre homme, c'est Jonas. Vous connaissez Jonas? L'ami Jonas est dans le ventre du poisson. Normalement, il vaut mieux l'inverse. Il vaut mieux que le poisson soit dans notre ventre, c'est meilleur. Là, ce n'est pas le cas. Il est dans le ventre du poisson. Et voici ce qu'il va dire, l'ami Jonas. Dans ma détresse, j'ai invoqué l'Éternel. Il m'a exaucé. Du sein du séjour des morts, j'ai crié et tu as entendu ma voix. Jonas 2, versets 2 à 9. Dans ma détresse, j'ai invoqué l'Éternel. Alléluia. Amen. C'est l'espérance pour nous, non? Non seulement j'ai invoqué l'Éternel, mais en plus, dans sa bonté, il m'a exaucé. Alléluia. Dieu m'a exaucé, alléluia. Dieu m'a béni. Du sein du séjour des morts, j'ai crié, et tu as entendu ma voix. Alléluia, on n'a pas un Dieu sourd. Il n'est pas sourd, le Seigneur, à nos prières. Et même si on ne voit pas l'exaucement de celle-ci aujourd'hui, le Seigneur a entendu ta voix. Le Seigneur a entendu ma voix ce matin, il entend ta voix. Ce matin, gardons espoir. On a un Dieu grand, on a un Dieu merveilleux, on a un Dieu puissant. Paul dira aux Corinthiens, chapitre 1er, verset 9, ou 1 Corinthiens, Dieu est fidèle, lui qui nous a appelés à la communion de son Fils Jésus-Christ, notre Seigneur. Dieu est fidèle. Amen. Dieu est fidèle pour toi ce matin, envers tes besoins, tes difficultés. J'aime cette parole de Jésus qui nous dira, mais je suis avec vous chaque jour. Je ne suis pas loin. Je suis avec vous chaque jour jusqu'à la fin du temps, jusqu'à la fin du monde. Je suis là. Ce n'est pas parce que vous ne voyez pas que je ne suis pas là, je suis là. Quand ce matin, veux-tu réaliser que le Seigneur est là? Veux-tu le réaliser dans ton cœur qu'il est à tes côtés ce matin, qu'il veut te bénir? Quels que soient tes besoins, tes difficultés, tes détresses, il est là. Vous savez, parfois on a le cœur qui s'endurcit un petit peu par la souffrance. Parfois la souffrance met dans notre cœur une sorte de malaise et on a du mal parfois à croire que Dieu peut tout, que Dieu n'a pas changé, qu'il est le même. Alors on se met à dire, mais Seigneur, tu veux vraiment me bénir? Seigneur, tu veux vraiment ce matin me faire du bien? Nous sommes des hommes, hein? En parlant d'Élie, Jacques dira qu'Élie est un homme de la même nature que nous. Un prophète de Dieu, un homme qui a remporté des victoires, mais aussi un homme qui a subi des défaites. Et dans ces défaites, il a eu besoin de crier à l'Éternel. Dans sa souffrance, il a eu besoin de crier à l'Éternel parce que sans l'Éternel, il ne pouvait pas s'en sortir. Ces hommes-là, comprennent Jonas, comprennent Élie, ils n'avaient pas Jésus. Ils n'avaient pas ce privilège qui est le nôtre d'avoir Jésus avec nous. Est-ce qu'on se rend compte un peu de ce que ça représente? On a parlé de la croix, merci pour la croix, pour le prix payé, mais que faisons-nous de la croix aujourd'hui? Quelle est l'importance dans nos vies de l'œuvre de la croix? Est-ce que la croix a encore un impact sur nos vies? Ce matin, on a Jésus à nos côtés. C'est ce qu'il a dit, je serai avec vous chaque jour. Est-ce qu'on veut le laisser rentrer dans notre cœur? Est-ce que ce matin, je veux sincèrement lui dire, Seigneur, viens, j'ai besoin de toi. Tu vois, j'en peux plus. Tu vois, dans mes difficultés, j'ai besoin que tu viennes.
Ce matin, on peut rester dans cette situation, hein. On peut rester avec nos problèmes, nos montagnes, nos géants, nos souffrances, et nous plaindre. On peut venir à Jésus, ou revenir à lui. Ou dire, Seigneur, ce matin, j'ai vraiment besoin que tu viennes me relever, que tu viennes nourrir mon âme, que tu viennes désaltérer mon cœur et mon âme. J'ai soif de toi. J'ai soif que tu viennes. J'ai soif que tu viennes me visiter. J'ai soif que tu viennes me bénir encore ce matin. Est-ce que c'est notre désir ce matin? Est-ce que c'est notre désir profond de revenir au Seigneur? La parole dira, si quelqu'un a soif, qu'il vienne et qu'il boive. Si tu as soif dans le Seigneur ce matin, viens à lui, simplement à lui, et viens te désaltérer aux sources de la vie. On va prier si vous voulez bien, et si quelqu'un a besoin qu'on puisse prier pour lui, qu'il lève la main à sa place, on va prier pour que le Seigneur le relève de sa détresse, de sa souffrance, qu'il n'hésite pas à crier à Dieu. Dieu n'a pas changé, il est là. Ce matin, si tu as besoin que le Seigneur te relève, appelle-le, demande-lui. Demande-lui de te faire du bien, de désaltérer ton âme, de désaltérer ton cœur. N'hésite pas à crier à lui ce matin, il est là, présent. Et le Seigneur veut te bénir, le Seigneur va te bénir. Alors Seigneur, toi, ce matin, nos frères et sœurs qui sont là devant toi et qui ont besoin que tu viennes restaurer leur cœur. Seigneur, au milieu de toi, il y a des cœurs qui sont desséchés. Ce matin, au milieu de toi, il y a des cœurs qui sont découragés, qui sont dans le désert, Seigneur. Qui sont, Seigneur, confrontés à des géants qui les dépassent et qui n'ont peut-être pas la force de te demander, je te prie de les bénir. Seigneur, ce matin, nous voulons vivre des temps de restauration dans les cœurs, je t'en prie. Je te demande de consoler ton peuple, Seigneur, de consoler mes frères et sœurs. Je t'en prie, Jésus. Comme Jérémie, nous voulons nous rappeler tes bontés. Nous voulons nous rappeler que tes bontés ne sont pas épuisées, mais qu'elles se renouvellent chaque jour, Seigneur. Nous voulons nous rappeler que nos frères et sœurs qui crient à toi ce matin, quand on crie à toi, tu nous entends. Quelles que soient nos situations, Seigneur, quel que soit l'endroit où nous nous trouvons, que ce soit dans un désert, soit dans le ventre d'un grand poisson, tu as entendu la prière de ton peuple, de tes enfants. Ta fidélité n'est incomparable, incommensurable, infinie. Je t'en prie, Seigneur, je te prie, on va vraiment te demander, prier ensemble pour nos frères et sœurs qui ont besoin de toi, Seigneur. Tu nous rappelles de prier les uns pour les autres, Jésus. Ouais. Nous allons prier pour nos frères et sœurs ce matin, Seigneur, qui ont besoin d'être restaurés, afin qu'aucun ne puisse complètement se décourager, qu'il soit relevé, béni et visité dans le nom de Jésus. Amen.